Bonsoir à tous. Alors j'ai eu un problème de son. Donc j'espère que là, cette fois, c'est résolu. Je suis obligé de refaire ce direct. Peut-être que je dirai peut-être pas les mêmes mots, mais bon. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, eh bien, tout simplement, si je me fais un peu moins voir des réseaux sociaux, c'est parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a beaucoup parlé et Dieu m'a dit de faire attention. Il m'a mis en garde contre les réseaux sociaux, contre toutes ces choses. Voilà, il m'a dit très clairement, ne prends pas trop de photos, en tout cas pour les publier, ne publie pas trop de vidéos, mais fais l'œuvre comme il m'a demandé de le faire. Parce qu'il y a un problème, c'est que tout simplement si on est trop pris dans ce piège, dans ce jeu, c'est un piège, eh bien on peut tomber dans l'orgueil, on peut tomber dans les m'as-tu vu. Et en final, qu'est-ce qu'on va en tirer de ça? Qu'est-ce qui nous restera? Tout simplement c'est que moi j'ai décidé de ne pas m'occuper de ça, mais de m'occuper de tout ce qui est au plus profond, à l'intérieur. Alors, c'est vrai que... Et puis je laisse Dieu me former par le Saint-Esprit. Et oui, donc c'est un temps de silence, ce qu'on fait. Alors, tout simplement, j'ai un message, c'est impacte ta nation. D'impacter ta nation. Je suppose que tout le monde veut voir un réveil ici. Eh bien, d'abord, impacte là où tu es. Ta nation, c'est ta ville, ton pays, ton village, là où tu habites, ton voisinage. Alors, impacte ta nation. C'est un message que Dieu m'a vraiment parlé. C'est vrai, j'ai une page aussi, Impacte ta nation. Cette page est destinée à partager des choses, des évangélisations dans ce qu'on peut faire, que ce soit notre ministère ou des ministères d'autres personnes. Peu importe, c'est d'impacter, c'est de marquer notre génération, marquer Jésus-Christ dans le territoire. Et oui. Alors, bien sûr, j'ai ce message, impacte ta nation. Et cela va se faire en deux parties. La première partie, c'est comment reconnaître l'appel de Dieu. Et oui, parce que l'appel de Dieu, c'est quelque chose. On reçoit un moment ou un autre dans notre vie si on est appelé à l'appel de Dieu. Comment reconnaître l'appel de Dieu? Premièrement, c'est écouter la voix de Dieu. Mais comment écouter? Parce que lorsque on ne veut pas entendre, pour écouter, il faut d'abord entendre la voix de Dieu. Alors, mais écouter, c'est vraiment lui obéir. Alors, je vais vous dire la parole de l'Éternel. Jérémie 1, verset 4-5. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Amen. Et oui. C'est ça. C'est que l'Éternel t'a désigné, t'a consacré. Là, c'est prophète. Mais peut-être que toi, c'est pasteur, évangéliste, peu importe. On va pas mettre des titres. On va dire tout simplement serviteur ou servante de l'Éternel. Alléluia. Parce que les titres, c'est juste promouvoir, c'est juste pour son image. Mais qu'est-ce qu'il en reste si on ne fait pas ce que le titre nous dit? Et oui, il faut être à la hauteur du titre. Mais tout simplement, c'est que moi, je me préoccupe pas du titre. Je fais ce que Dieu me demande. Les apôtres ne s'occupaient pas de leur titre. Ils étaient appelés apôtres après, par rapport à tout ce qu'ils avaient fait, mais ils ne se préoccupaient pas de cela. Alors ne nous préoccupons pas du titre que nous avons ou que nous allons recevoir, mais occupons-nous de ce que Dieu nous demande de faire. Alors, peut-être que toi, tu ne veux pas écouter
on veut faire à notre tête. Et des fois que Dieu te demande quelque chose de faire, cela ne va pas te plaire parce que tu t'auras déjà fait une idée de ce que, selon la volonté de Dieu, mais pour toi en fait, c'est ta volonté à toi. Parce que Dieu, il va te demander de faire quelque chose qui sera opposé de ce que tu as déjà pensé ou même prévu de faire. Si toi, tu aimes bien ton confort, tu sais que Dieu va te proposer le contraire. Ne pas oublier ton confort. Et là où c'est confortable, il va te mettre dans un endroit où c'est pas confortable, mais du tout. Et oui, Dieu aime faire le contraire, tout simplement. Tout simplement parce que sinon, si il ferait comme toi tu le veux, ce ne serait plus sa volonté à lui, mais ta volonté à toi. Mais ta volonté n'est pas sa volonté. Mais sa volonté peut être aussi ta volonté si tu lui obéis, si tu l'écoutes. Alors, fais la volonté de Dieu sans que ce soit ta volonté à toi. Et c'est aussi bien sûr accepter l'appel de Dieu. Lorsque on a reçu l'appel de Dieu, ok, c'est pour moi. C'est pas pour le voisin à côté, c'est pour moi, mais il faut l'accepter. Il y en a qui le rejettent. Ah non, je rejette. On va écouter la parole de l'Éternel. Jérémie 1, versets de 6 à 9. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Oui, ne prétends pas que tu es trop petit, trop grand, trop jeune ou trop vieux, ou que tu es beau ou que tu es moche. Ne prétends pas toutes ces choses-là. Ça, ce sont des excuses, des prétextes pour ne pas parler, tout simplement. Ou je ne sais pas parler. Par exemple, lorsqu'on doit parler dans les transports en commun, que ce soit dans le métro ou dans le RER, et là on se lance pour la première fois. Non, ça c'est pas moi, je suis trop timide. Les gens vont me voir, vont se moquer de moi, vont me rire au nez. Je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas moi. Eh bien, sache que Dieu peut t'utiliser à travers cela, mais ne regarde pas les gens autour de toi. Ne te préoccupe pas s'ils vont se moquer ou pas. Faut mieux qu'ils se moquent parce que tu as annoncé l'amour de Jésus-Christ, la parole de l'Évangile, que plutôt qu'ils se moquent de toi pour autre chose qui n'est pas de Dieu. Sache que si tu te préoccupes de ça, eh bien, non. Dieu ne veut pas que tu te préoccupes de ça, mais ne cherche pas des prétextes, mais parle de Dieu. Parle de Jésus-Christ. Alléluia. Ne cherche pas des prétextes, parce que tout simplement, l'Éternel est avec toi. Il a mis sa main dans ta bouche afin que tu puisses parler, prononcer des paroles de bénédiction. Que tu puisses vraiment parler de l'amour de Jésus-Christ à d'autres personnes. Alléluia. Alors, tout simplement, c'est aller de l'avant. Ne pas regarder à ce qui est autour. Mais c'est tout simplement parler de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir la deuxième partie. Comment impacter ta nation. Ta nation, une nation, c'est un pays. Ça peut être aussi une ville, un village. C'est là où tu es, là où tu habites. C'est ta nation. Comment impacter ta nation? Alors, nous allons voir que Dieu t'a donné l'autorité. L'autorité de faire sa volonté. Il t'a donné cette autorité. Il t'a donné le pouvoir de faire cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir
la parole de l'Éternel, Jérémie 1, versets 10 à 12. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Amen. Et oui, c'est que Dieu, l'Éternel, t'a confié une responsabilité. Et cette responsabilité envers les nations, c'est celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire et aussi de construire et de planter. Cela veut dire que arracher, c'est arracher les âmes du camp de l'ennemi. Tu peux... En fait, c'est qu'il veut que tu puisses amener des âmes, pas vers toi, mais vers Jésus-Christ. Vers toi, oui, pour les amener vers Jésus-Christ. Et de démolir, c'est de tout recommencer à l'état neuf. C'est que Dieu t'a donné cette autorité de prendre des personnes du camp adversaire pour les emmener vers Jésus-Christ, vers Dieu, afin qu'ils puissent avoir cette vie éternelle. Alléluia. Donc, et puis, l'Éternel, il veille sur nous, à chacun de nos pas. Il veille à ce que sa parole puisse s'accomplir si tu fais sa volonté. Eh oui, parce que si toi tu refuses, il va le faire avec quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes juste un instrument entre ses mains. Et oui. Alors, nous avons de la valeur. Dieu veut t'utiliser, veut m'utiliser, veut nous utiliser. Mais si tu refuses, il ne force pas. Il va demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et oui. Alors, et nous allons voir aussi, lève-toi pour annoncer l'évangile. Lève-toi pour annoncer l'évangile. Alléluia. La parole de l'Éternel dit ainsi dans Jérémie 1, versets 17 à 19. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze. Contre ces chefs, ces prêtres et la population du pays, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Et oui, donc, c'est que tu attacheras ta ceinture. C'est pas la ceinture de sécurité, c'est une ceinture, c'est imagé. C'est que, parce que quand tu vas te lever pour parler de Dieu, c'est que tu vas aller au combat. Au combat. Et pour cela, il faut s'armer. Il faut s'armer déjà par la prière, par la parole de Dieu qui est la Bible. Et la Bible, c'est une arme à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Alors, il faut s'équiper. Il faut d'abord s'équiper. Et là, tu te lèves pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ. Mais surtout, ne tremble pas. N'aie pas peur en leur présence. Parce que si tu as peur, ou tu trembles, trembler c'est avoir peur. Mais l'Éternel te fera trembler devant eux, te fera avoir peur devant eux. Alors n'aie pas peur. Alléluia. Alors oui, des fois nous avons peur des choses futiles de ce monde. Mais Jésus n'a-t-il pas dit que votre cœur ne se trouble pas? Croyez en Dieu, croyez en moi, a dit Jésus. Et oui, parce que des fois les malheurs de ce monde, il veut pas que cela nous atteigne, mais il veut tout simplement les utiliser pour qu'on puisse croire en Dieu, pour qu'on puisse bâtir notre foi en Dieu par Jésus-Christ. Alors c'est vrai, ici dans ce monde, il y a le coronavirus, mais sache que il ne faut pas avoir peur de toutes ces choses. Cela fait partie des temps de la fin, malheureusement, et ce n'est même pas le début, en fait, parce que ce qui va arriver après, ce sera bien plus pire. Vous ne voyez pas que tout ce qui se passe, eh bien, c'est tout simplement
oui, des signes des temps de la fin, mais ce ne sera pas encore la fin, a dit Jésus. Même si vous voyez beaucoup plus de tremblements de terre, beaucoup plus d'inondations, ce ne sera pas encore la fin. C'est vrai que dans ce monde, il y a beaucoup plus de tremblements de terre, d'inondations, beaucoup plus de terroristes, d'attentats, des choses, catastrophes naturelles. Il y a de plus en plus, de virus qui traînent. Le coronavirus, ce n'est pas le premier virus qu'il y a eu ici, dans ce monde. Il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après. Et bien plus pire que ça. Et tout simplement que votre cœur ne se trouble pas. Parce que il faut tout simplement être focalisé sur Jésus-Christ. Alors même s'il y a le coronavirus, eh bien, il ne faut pas que cela nous atteigne. Mais il faut tout simplement bâtir notre foi en Jésus-Christ. Et au lieu du coronavirus, il faut attraper le virus de Jésus, du Christ, qui est Christianovirus. Alléluia. Alors, que cela ne nous atteigne pas, mais tout simplement, il faut se focaliser vers Jésus-Christ. Et je ne veux pas que l'évangile, je veux pas que ce virus puisse vous arrêter dans votre marche avec Jésus et dans l'annonce de l'évangile. Il faut toujours qu'on ait de l'avant. Toujours. Vous voyez que lorsque on voit l'obstacle, on s'arrête net devant. Ou alors on fait demi-tour. Mais il faut sauter par l'obstacle pour qu'on puisse voir plus loin que le bout de notre nez. Vous savez que dans les courses de chevaux, il y a des obstacles. Des fois, les chevaux, quand ils voient l'obstacle, ils s'arrêtent net devant. Mais lorsqu'ils sautent l'obstacle, ils ne voient même pas l'obstacle à franchir. Ils voient loin, encore plus loin que le bout de leur nez. Parce que lorsqu'on voit l'obstacle, c'est l'obstacle qui nous fait arrêter. C'est comme une barrière infranchissable. Mais tout simplement, c'est une étape à franchir. L'obstacle est une étape à franchir, d'aller de plus en plus loin avec Dieu. Alléluia. Alors, il faut qu'on puisse être armé, s'équiper pour parler de l'évangile. Il faut qu'on puisse être vraiment unis dans la prière, unis fraternellement entre nous et ne pas créer de division, ne pas tout simplement parce que il y aura des chrétiens, des frères, des sœurs qui abandonneront leur foi pour aller là où on les détournera. Et oui. Si il y a des personnes comme ça, et tout simplement, il faut qu'on soit vraiment unis. L'union fait la force. Et c'est dans cette unité que cela pourra aussi changer et faire vraiment ce réveil. Ce réveil que tout le monde veut finalement. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Amen. Alors, tout simplement, c'est que si toi, tu es persécuté parce que tu as annoncé l'évangile, parce que tout simplement, tu fais ce que Dieu te demande, fuis. Mais fuir, ce n'est pas courir, échapper à quelque chose. Oui, c'est peut-être échapper, mais Jésus, il y avait la maîtrise de soi. Ça fait partie un des fruits de l'esprit. Alors, il faut que tu aies cette maîtrise de soi. C'est-à-dire, ce que cela veut dire, c'est ne pas débattre, ne pas polémiquer. Mais si on t'empêche de prêcher ou d'apporter l'évangile, tu respectes la personne. Tu dis ok, mais tu t'en vas. Et tu vas dans un autre endroit où cela sera favorable pour toi. Si l'endroit n'est pas favorable, va là où c'est favorable. Parce que le diable aime qu'on perde notre temps. Mais Jésus, lui, il ne veut pas qu'on puisse perdre notre temps. Alors, tout simplement, ne perdons pas notre temps, mais allons là où c'est favorable à l'annonce de l'évangile.
Alléluia. Actes des apôtres 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Amen. Et oui. Alors, les apôtres faisaient beaucoup de signes miraculeux, de prodiges, des choses extraordinaires. Parce qu'ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Il faut qu'on ait cette onction du Saint-Esprit afin qu'on puisse vraiment agir, qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Parce que pour impacter la nation, une nation, c'est que chacun puisse impacter là où il est. Ce n'est pas... on peut se rassembler tous ensemble pour prier ou pour autre chose, enfin, on va dire dans la spiritualité. Mais sachez que Jésus envoyait 2 par 2 ses disciples pour apporter l'évangile, pour annoncer l'évangile. On peut aussi faire 2 à 2, pas forcément tout en groupe, mais aussi 2 à 2. Et c'est ça aussi l'unité. L'unité, c'est que chacun puisse vraiment sortir là où il est et de parler de Jésus-Christ. C'est ça l'unité aussi. Et c'est ça impacter notre nation. Et c'est ça le réveil, c'est que tout le monde sort de chez soi pour parler de Jésus-Christ. Peu importe le ministère, peu importe les titres, peu importe qui tu vas voir, mais c'est d'impacter ta nation. Et c'est ça, c'est de sortir de chez soi pour parler de Jésus-Christ à des personnes qui ne te connaissent, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur un Père céleste. Une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Eh oui, donc, tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre pour apporter cette saveur. Mais si le sel perd sa saveur, si nous, on perd la saveur, comment? Qu'est-ce qui va nous rester? On est là pour arroser, pour mettre du sel sur cette terre, afin pour ensemencer. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Eh oui. Alors, que tout simplement que les gens puissent voir notre belle manière d'agir, qu'ils puissent voir notre lumière qui brille à l'intérieur de nous, la lumière qui brille dans les ténèbres, que notre lumière brille devant les hommes qui ne connaissent pas Jésus. N'aie pas honte de parler de Jésus, n'aie pas honte de ton témoignage, mais que ta lumière brille devant les hommes. Et oui, c'est quoi cette lumière qui brille? C'est une lumière qui resplendisse, parce que Jésus est la lumière du monde. Alors, toi aussi, tu es la lumière de ce monde, parce que Jésus t'a choisi pour que tu puisses témoigner de lui, pour témoigner de ce que Jésus a fait de toi. Alléluia. Alors, tout simplement, ne trouve pas des excuses, des prétextes pour ne pas parler de Dieu, pour ne pas parler de Jésus, parce que il t'a choisi toi. Alors sors de ton lit, sors de ton canapé, sors de ta télé. Ce n'est pas en regardant des séries ou des émissions ou je ne sais pas ce que tu peux regarder. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas accuser quelqu'un, mais tout simplement
c'est vrai que il y a tellement de choses pour nous distraire. La télé, les replays, les WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, plein de choses qui fait qu'on est distrait. On peut les utiliser pour Dieu. Moi-même, les réseaux sociaux, je l'utilise pour Dieu par des versets bibliques au quotidien. C'est bien. Et ne pas perdre de temps. Alors des fois, c'est vrai que sur les groupes WhatsApp, des fois, il y a des personnes que je ne réponds même pas tout de suite. Je réponds au bout de 3, 4, 5 jours. Parce que je suis tellement occupé avec le travail. Avec plein de choses. Alors, déjà, j'ai eu un problème avec cette vidéo, avec le son. J'étais déjà en retard, etc. Je sais que le diable ne voulait pas que je fasse cette vidéo. Mais Dieu, lui, il le veut. Même si je le fais en retard, ce n'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors, oui, on peut bien rire de moi. On peut se moquer de moi. Mais moi, je ne me préoccupe pas de ça. Je ne me préoccupe même pas de mon visage, de mon image. Pardon, de mon image. Je ne me préoccupe pas de mon image. Peu importe. Moi, je ne me préoccupe pas. Mais tout simplement, je sais comment Jésus me regarde. J'essaie d'imaginer. Peu importe, je ne veux pas que avoir la faveur des hommes. C'est plutôt la faveur de Dieu qui m'importe. C'est plutôt comment Dieu me regarde. C'est plutôt qu'est-ce qu'il va penser de moi, Dieu. C'est plutôt ça qui m'importe. Alors, c'est tout simplement, c'est que parle là. Peut-être que c'est à ton voisin, à ta voisine, autour de toi. Parle de Jésus-Christ autour de toi. Alors pour conclure, c'est lève-toi, fais briller ta lumière auprès de ceux qui t'entourent, afin d'impacter ta nation. Alléluia. Et oui, alors impacte ta nation, fais briller cette lumière que Dieu t'a donnée par Jésus-Christ. Fais éclater la majesté que Dieu a mis en toi, dans ton cœur. Fais éclater, fais briller, fais exploser le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia, alléluia. Et oui, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et c'est un message pour tout le monde. Voilà. Alors, il faut vraiment qu'on puisse vraiment s'aimer, s'unir. Tous ensemble. Je vais faire une simple prière pour clôturer. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as apporté, pour ce message. C'est vrai, j'ai eu des oppositions pour faire ce message. Mais Seigneur Jésus, tu diriges. Allez, faites quand même. Même si je n'ai peut-être pas dit les mêmes mots que tout à l'heure. Ce n'est pas grave. C'est toi qui compte. Le sens du message est donné. Alors merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, touche les cœurs. Dirige les personnes. Et si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, qu'il puisse l'accepter dans son cœur. Parce que Jésus, c'est quelque chose à expérimenter. Alors, merci Seigneur Jésus. Et chacun puisse impacter notre nation. On puisse vraiment s'unir dans cette unité. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Jésus. De nous diriger, de me diriger, de nous diriger tous ensemble, afin qu'on puisse vraiment aimer notre prochain, qu'on puisse aimer tout le monde, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, alléluia. Alors, si tu as un problème avec ton frère ou avec ta sœur, avec quelqu'un, parle-lui-en. N'attends pas que ce soit lui qui fasse le premier pas, mais toi. Et peut-être, ça changera la donne. Alléluia. Alors, le message est fini. J'aimerais parler du 8 mai qui va se produire. Notre frère Grégory, il fait quelque chose à une seule voix. Et une seule voix, il le fait au pied de la tour Eiffel. Et ça permet que tu sois chrétien. Enfin, oui, de n'importe quelle église, peu importe, viens rejoindre cet événement.
On ne regarde pas au titre, on ne regarde pas au ministère, mais viens pour Jésus-Christ. Pas pour les hommes, mais pour Jésus-Christ. Peut-être que ça changera pas mal de choses. Mais si tu viens, même ne serait-ce que pour prier pour la France ou pour les autorités que Dieu nous a placées ici sur cette terre, eh bien, ce sera vraiment génial. Parce qu'on peut remporter une victoire. Alléluia. Donc, c'est vrai, je me joins à ce frère Grégory dans cette vision. Parce que c'est une très belle vision quand même. Et je vous invite aussi le 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Ça tombe un dimanche cette année. Eh bien, après les cultes, je vous invite tous à faire de même, à aller dans les rues. Musicien ou pas musicien, chante ou pas chante, de chanter même une chanson. Tout le monde connaît des chansons, des louanges de l'Éternel. Eh bien, chante pour Dieu. Parle de ce que Dieu a fait pour toi. Ou même à une personne. C'est le moment opportun de parler de Jésus-Christ. Que ce soit en chanson ou pas. Eh bien, pas forcément pour me retrouver, non, parce que moi je serai je sais pas où. Mais bientôt je posterai cette affiche. Mais tout simplement pour inviter aux personnes de sortir de chez eux. Après, ils peuvent se retrouver à 2 ou à 3 ou à 5 ou à 10. Peu importe. Mais qu'on puisse tous sortir ce jour-là, le 21 juin, cette année, pour la fête de la musique. Alors, vous savez que 2020, c'est une année de multiplication. Oui, parce que 2020, c'est 2 fois 20. Alors, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez en double, puisqu'il va multiplier par 2. Et oui, après, une fois que j'aurai dit ça, j'en suis sûr qu'il y aura d'autres personnes qui vont dire la même chose. Mais peu importe. 2020, c'est l'année de la multiplication. Alléluia. Je le prends prophétiquement. Prophétiquement, je le prends. Alléluia. Alors, soyez abondamment bénis. Merci. Désolé de ce direct qui a été vraiment déjà très en retard. Et là, j'étais obligé de le refaire une deuxième fois parce qu'il n'y avait pas de son. Je sais qu'on n'aime pas perdre notre temps, mais cela valait de la peine parce que vraiment, c'est le temps vraiment d'impacter notre nation. Alors, soyez abondamment bénis. Vous pouvez regarder cette vidéo par la suite parce que je vais partager. N'hésitez pas à partager et tout ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt, en tout cas. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous protège, vous préserve et qui vous met son bouclier de protection, qui vous entoure dans ses mains. Que tout soit dans le contrôle. Que on soit caché en Dieu. Soyez abondamment bénis parce que le plus important, c'est de parler de l'amour de Jésus-Christ. C'est de montrer de l'amour aux uns et aux autres. Et ça fera la différence. Parce que c'est vrai que ce monde, il va de pire en pire. Et nous devons apporter la parole de Dieu aux autres personnes. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera le réveil. Alors, soyez abondamment bénis. Et là où tu te trouves, impacte ta nation, impacte les personnes, impacter, c'est marquer ta génération, marquer pour parler de Jésus-Christ. Il faut impacter avec de l'amour, avec de la compassion. Alors soyez abondamment bénis. Que Dieu vous aime énormément. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime aussi de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Passez une très bonne soirée. À très bientôt.